Alors, le dernier signe du mois, on va enlever les balances, on va mettre les Gémeaux. Voilà, moi j'ai failli vous oublier les Gémeaux, dites donc. Je vous prie de m'en excuser. Alors, on va tout de suite rattraper cet oubli. Alors, je voudrais une carte de guidance pour les Gémeaux pour octobre 2020. Gémeaux, Gémeaux, octobre 2020. Ah bah elle s'est retournée toute seule. Reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ah, les relations atteignent un nouveau stade. Alors on va voir avec ce jeu-là si ça veut bien nous en dire plus pour vous, pour les Gémeaux. Pour octobre 2020. Le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Votre fils. Alors bon, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez un fils et il est question de lui, soit vous avez un petit-fils, soit vous allez avoir un fils, soit il s'agit d'un fils qui communique avec vous de l'au-delà, soit ça peut être aussi un fils spirituel. Donc on va voir un petit peu plus loin ce que ça veut bien nous dire. Alors, pour les Gémeaux, pour octobre 2020, donc je vais poser les axes principaux du thème pour les Gémeaux. Alors, la maison 1, donc l'ascendant, c'est l'énergie du moment, l'état d'esprit, la situation. En face, on a les autres. Là, c'est moi, là, c'est les autres, maison 7. Donc, ça peut concerner le partenaire, la partenaire, le conjoint, la conjointe, ou l'entourage, les amis, les collègues. En haut, on a la carrière, la vie sociale, maison 10. Et la maison 4, qui concerne le foyer, l'endroit où vous habitez, la famille. Alors, boum, transformation, ça commence fort pour vous. En face, on a despotisme, en haut, on a la réussite, et en bas, on a le départ. Donc là, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a bon nombre de Gémeaux qui sont en pleine mutation, en pleine transformation profonde. Ça peut être psychologique, ça peut être dans la vie matérielle, changer de travail, changer d'endroit, changer de domicile, changer de partenaire. Enfin, là, on est sur la fin de quelque chose. Là, il y a la fin de quelque chose. Et on voit tout de suite ici qu'il y a un nouveau départ, avec une réussite. Donc, c'est pas si mal que ça en a l'air, même si les cartes ont l'air comme ça, ces deux-là notamment, pas très agréables. Ça peut être aussi le moment de récolter, de moissonner ce que vous avez fait dans les mois précédents ou dans les temps passés. Alors on voit que vous avez quand même des attaches, que vous avez des difficultés peut-être à lâcher votre entourage ou à lâcher un partenaire, une partenaire. Il y a quand même une difficulté là à vouloir lâcher. La carte du despotisme, on voit bien, c'est un personnage qui est attaché à un poteau, il est un peu coincé. Donc ça représente aussi les attaches, toute forme d'attache. Et puis peut-être que vous allez vouloir bouger pour des questions de carrière ou de travail, puisqu'en haut on a la réussite, ou pour d'autres raisons, mais principalement pour celle-là. Et du coup ça peut aussi laisser présager un nouveau départ, un changement de domicile, un déménagement. Alors on va voir si on a d'autres informations avec le petit Lenormand. Alors, pour les Gémeaux, ici ça parle des attaches, des relations. Et là ça nous disait, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors, tiens, on a la maison qui sort. Donc pour les Gémeaux, pour octobre 2020, quelque chose de nouveau aussi qui sort, ou un enfant, comme ici ça parle du fils. Alors,
Et là, on a le livre. Alors, Gémeaux, octobre 2020. Donc, la carte centrale, la voilà. Ensuite, Gémeaux. Gémeaux, octobre 2020. Les souris. Bon, on vous sent un petit peu stressé. Il y a un peu de stress. En haut, on a la consultante. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut être un personnage féminin dans votre vie. En bas, on a le jardin qui peut nous parler de vie sociale. Les nuages, on a des doutes, des questionnements. Ici, il peut être question d'une mère, une mère de famille ou d'un patron ou des finances. Là, on a l'anneau. Ici, la croix, le bouquet et les cigognes. Donc, effectivement, le tirage commence par des doutes, du stress et un changement. Ça se clôture par un changement. Avec les cigognes, il peut être question d'une naissance, il peut être, d'où la carte du fils. Il peut être question aussi d'un déménagement, de quitter sa région, enfin de changer d'endroit, d'aller vers un nouveau cercle social, plus plaisant, qui vous plairait mieux. Il peut être question aussi d'un contrat, toute forme de contrat qui pourrait rapporter de l'argent. Et puis on fait vraiment le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus. Alors ici, le tirage ne nous dit pas vraiment quoi. Et ici, on voit bien aussi qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'achève en fait. Hein. Là aussi, on est dans quelque chose qui s'achève. On lâche de la tristesse pour aller vers quelque chose de plus plaisant avec le bouquet. Plus de plaisir, plus de joie de vivre. Peut-être qu'on va changer d'environnement, y compris amical. On n'aura plus les mêmes personnes autour de soi. Ça peut être l'occasion d'une nouvelle union ou d'un nouveau contrat. C'est peut-être le travail, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous fait partir. Peut-être que vous avez décroché un travail et que du coup, pour des raisons financières, vous envisagez de partir. Peut-être aussi qu'il était temps que vous trouviez quelque chose parce que sur le plan financier, les souris ça grignote et il y avait peut-être plus beaucoup de sous ces derniers temps ou peut-être que vous aviez des problèmes financiers qui sont maintenant derrière vous parce que vous avez trouvé un contrat qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière, mais il va falloir évidemment changer de région. Ça peut être vu comme un sacrifice, hein, le fait de vouloir partir ou de devoir mettre en place ces changements qui seront salutaires sur le plan financier. Ça peut quand même représenter une forme de sacrifice, un peu de tristesse, d'où la carte ici du despotisme, mais on sent que c'est pour aller vers le mieux. Donc voilà ce que nous dit le petit Lenormand. Alors on va continuer avec la Liasquet. Pour les Gémeaux, pour octobre 2020. Alors, si vous êtes un étudiant, par exemple, hein, ça peut évidemment laisser présager d'une réussite à un examen ou de l'acceptation dans une école, mais qui va vous contraindre éventuellement à partir. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent encore des alternances en ce moment, là encore en octobre, et peut-être qu'ils vont finalement obtenir les résultats positifs de ce qu'ils ont fait précédemment, mais il va falloir quand même envisager peut-être de quitter sa région, d'aller plus loin, et et c'est un petit peu à regret parfois qu'on est obligé de le faire parce que on a ses attaches ailleurs. Alors, pour les Gémeaux, pour octobre 2020. Gémeaux. Alors, donc ici, on célèbre quelque chose, on fête quelque chose. Ouh, peut-être qu'on a fait une rencontre amoureuse importante, marquante, avec la spiritualité à côté.
Ici, on a une grande victoire, suivie d'une élévation, donc comme une promotion. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui compte vraiment, hein. Là, on a... Alors ici, on retrouve cette carte qui symbolise les dépendances, les attaches, hein, le côté je ne suis pas complètement libre de mes mouvements ou je fais les choses un peu à regret parce que je conserve une forme de dépendance, une forme d'attache ou des liens forts à l'endroit où j'étais. Là, on a encore le soutien. Et ici, il y a les choses qui arrivent comme ça, un petit peu rapidement, un petit peu brusquement. Et là, on a la carte 16. Donc au milieu, on a une élévation. Hein. La carte centrale, elle est toujours importante parce que c'est le pivot, hein. C'est celle autour de laquelle toutes les autres cartes viennent se coller pour créer une histoire, créer une interprétation. Donc là, au milieu, on a une élévation, une évolution bénéfique, une élévation au sens où on va... enfin, on grimpe. Alors on peut grimper dans l'échelle sociale, on peut avoir trouvé l'amour de sa vie, parce qu'elle est quand même près de la carte de l'amour, hein, de l'amour, la bienveillance. Enfin, cette carte 5, elle nous parle surtout d'amour. Elle nous parle de sentiments forts et partagés. On a pu rencontrer quelqu'un lors d'une réception, d'une cérémonie, à la remise d'un diplôme, dans une fête quelconque. Et là, il y a quelque chose de très fort puisque c'est suivi de la carte de la spiritualité qui marque quand même justement les rencontres importantes, quoi. Il ne s'agit pas d'une amourette pour le week-end. Peut-être que vous étiez en train de fêter une victoire ou quelque chose, parce qu'ici on a la carte de la grande victoire. Et puis ici on a la carte des dépendances. Alors bon, cette carte-là, bon, elle est pas très sympa à regarder, mais elle peut parler d'attache, de dépendance, d'enracinement, du fait qu'on était très attaché à quelque chose. Mais là, il y a quelque chose de mieux qui se présente à vous, une forme de victoire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être, on a décroché un emploi, et du coup, on doit partir, et du coup, on se dit, mince, il faut que je quitte un petit peu tout mon entourage. On peut avoir rencontré la personne de sa vie qui peut-être habite ailleurs et on a envie de la suivre. Et il y a quand même toujours un peu ce côté, bon, il va falloir que je fasse un choix. Ici, on voit qu'il y a un rapprochement qui s'opère. Donc, on peut vouloir se rapprocher de quelqu'un qu'on aime. Il y a un rapprochement, il y a une entente, un accord. Ça peut être aussi une réconciliation. Si vous étiez fâché avec quelqu'un et puis que d'un seul coup vous trouvez un terrain d'entente, vous pouvez vous rapprocher, enfin, c'est-à-dire surmonter peut-être la difficulté que vous avez rencontrée pour vraiment arriver à quelque chose que vous aviez souhaité très fort. Alors, on voit quand même que les choses se précipitent, hein. C'est aussi l'idée de cette carte de départ. Bon, le départ, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le départ, on s'en va, hein. Donc, soit c'est un nouveau départ, soit c'est un départ physique, géographique d'un endroit pour un autre. Et ici, on va retrouver là un peu cette idée, puisque là, on a la carte des imprévus, voilà, qui vous arrivent dessus de façon soudaine. Alors, c'est un imprévu positif, hein, puisque cette carte-là achève deux cartes, l'une qui veut dire la grande victoire et d'autre l'élévation. Donc, c'est forcément un imprévu qui vous fait plaisir, hein. Peut-être que, par exemple, vous cherchez un emploi, vous n'y croyez plus, et paf, on vous rappelle à la dernière minute, on vous dit il faut commencer lundi matin. Vous n'étiez pas reçu dans une école, vous ne saviez pas trop quel chemin prendre, ou vous en aviez déjà à moitié fait votre deuil, et finalement on vous dit ben, vous êtes accepté. Vous aviez peut-être pensé avoir perdu quelqu'un dont vous étiez très attaché, et puis finalement cette personne revient, vous vous réconciliez pour le meilleur. Donc il y a une notion quand même de quelque chose d'inattendu. Et ici avec la carte 55, ben, c'est un petit peu la même chose. Alors ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale, un coup de foudre, une révélation, comme si on prenait conscience d'un coup, on prend conscience avec cette carte-là,
que bah oui, c'est la bonne personne, bah oui, c'est le bon boulot, bah j'ai de la chance. Alors dans d'autres tirages, elle peut symboliser un accident, mais ici, toutes les cartes environnantes sont excellentes. Donc moi, ça me fait plutôt penser quand même à, à, voilà, une révélation, un coup de foudre, une prise de conscience comme ça qui vous arrive dessus. Alors on voit que par contre tout ça vous stresse quand même, hein. On voit que vous allez quand même passer par une période un petit peu stressante. On avait les souris tout à l'heure là avec le petit Lenormand. Donc ce sont des choses bénéfiques mais qui ne sont pas de tout repos et qui risquent peut-être de vous, voilà, de vous perturber, de générer du stress. Bon, du stress qui peut être positif, hein, évidemment. C'est pas toujours négatif le stress, à condition que ça s'installe pas dans le temps, quoi, si c'est ponctuel. Et là, d'un seul coup, il y a une espèce d'agitation qui va vous prendre parce qu'il va falloir peut-être mettre des choses en place. D'où l'idée du départ et de la grande transformation. Donc c'est plutôt très bien. Je vais regarder un peu ce qui vient après. Oui, il peut y avoir un déménagement dans une autre région, quelque chose qui pourrait peut-être se finaliser plutôt vers le printemps, qui correspond à vos souhaits, que vous avez attendu depuis longtemps. Donc ce stress-là, c'est pour aller vers du mieux. Il y a une question de famille, de domicile, peut-être de campagne, peut-être que certains d'entre vous vont partir s'installer à la campagne si vous êtes citadin ou dans une autre région. En tout cas, ce sera pour un mieux-être. Vous allez vraiment y gagner sur tous les plans. Vous serez nettement mieux, même si dans l'immédiat, peut-être que ça vous oblige à des préparatifs, ça vous oblige à faire des démarches, ça vous oblige aussi à lâcher certaines choses. Et du coup, c'est générateur de stress. Alors, on va voir avec le tarot, si ça nous en dit plus. Alors, pour les Gémeaux, pour octobre 2020, donc j'aimerais en savoir plus sur ces changements positifs qui s'amorcent, là, au mois d'octobre, pour les Gémeaux. Alors, donc l'état d'esprit, les blocages, les peurs, les freins, l'énergie qui vient vers vous, une première réponse et la finalité. La finalité, c'est ce qu'il advient encore un peu plus loin, quoi, dans le temps. Alors, on a, waouh, le soleil, super carte, arcane majeur, le 4 de bâton, l'ermite, le 10 de coupe, super, et le 3 de bâton. Bon, c'est un très bon tirage, avec quand même 2 arcanes majeures. Oui, alors là aussi, ça vient bien confirmer les tirages d'avant. On a ici sur vous le soleil. Le soleil, c'est une grande victoire. C'est une des meilleures lames du tarot. C'est un arcane majeur avec le monde. Le soleil, c'est la carte 19. 9 et 1, 10. Ça fait 1 si on réduit. 1, c'est un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau cycle. On change voilà, on change d'énergie, on tourne le dos au passé. C'est exactement l'idée ici de la fatalité, où je vous parlais d'une transformation. Et ici, on a le nouveau départ. Donc là, c'est confirmé avec le soleil. Ça nous parle de victoire, de succès, de bonheur, d'accomplissement, de plénitude. Alors, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse. D'ailleurs, on voit que cette personne, là, cette femme, là, elle attend un bébé. On avait ici le fils. Donc c'est une possibilité parmi d'autres, pour celles qui pourraient se sentir concernées par ça. Ça peut être l'annonce de l'arrivée d'un bébé ou d'un enfant. Il peut être question des enfants aussi avec cette carte-là. Le soleil représente souvent les enfants. Il est question de solidarité, il est question enfin voilà, de charisme, de rayonner. On rayonne. Alors on rayonne soit parce qu'on a du succès, soit parce qu'on va avoir un bébé, soit parce qu'on a un nouveau bonheur sentimental. Donc là, on est vraiment, vraiment dans le rayonnement.
Alors, le 4 de bâton, il est positionné dans les peurs, les freins, euh, bon, ce qui peut un petit peu bloquer. Et en fait, là, ce qui peut bloquer, c'est le fait de vouloir s'engager. Là, vous réalisez que, il va falloir vous engager. C'est un nouveau départ, donc euh, il, voilà, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, hein, le nouveau départ. Et puis, voilà, vous avez un peu une réflexion par rapport au fait de vous engager. D'ailleurs, cette réflexion, vous allez prendre le temps de la mûrir avec cette carte de l'ermite. Vous avez besoin de faire un peu d'introspection, faire le point sur ce qui vous arrive, sur ce nouveau bonheur, que ce soit professionnel, sentimental, familial. Parce que c'est comme si ça allait très vite, trop vite, et que ça vous arrivait de façon un petit peu inespérée comme ça. Souvenez-vous, dans l'alias Scale, on avait l'événement inattendu, soudain, des bonnes choses qui vous tombent dessus comme ça, alors que peut-être on s'y attendait plus. Et puis ici, avec cette carte de la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante, vos relations atteignent un nouveau stade. Donc ça peut être des relations professionnelles ou personnelles. Fiez-vous à votre intuition, on vous dit, prenez soin d'autrui et de vous-même. C'est vrai que le soleil, c'est aussi la carte de la bienveillance. Hein. C'est vraiment, c'est presque comme si c'était trop d'un coup, et du coup vous avez besoin de vous poser 5 minutes et de vous dire, bon alors qu'est-ce qui m'arrive là, comment je m'organise, d'où aussi toujours le stress qu'on voyait dans les tirages précédents. Et à l'arrivée, on a quoi? On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur familial. Vous voyez, là, ils s'aiment, ils font un pique-nique, il y a un bébé dans un berceau, un enfant, un chat, des victuailles, plein de coupes qui symbolisent les sentiments, les émotions, l'accomplissement, le bonheur. Vous êtes vraiment, enfin, j'ai presque envie de dire, vous n'en revenez pas tellement vous êtes bien. Ça peut aussi s'appliquer dans le domaine professionnel, encore une fois. Ça peut être, ben voilà, on a le diplôme qu'on n'attendait pas, on a la réponse qu'on n'attendait plus, on avance, on progresse, et vraiment on en est ravi, quoi. Et alors, un peu plus loin, la finalité, c'est le 3 de bâton. Et là, du coup, on vous voit fort de tous ces nouveaux événements, de tous ces bonheurs qui vous arrivent. On vous voit partir à la conquête, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça vous donne un coup de booster. Et on voit que là, vous décidez d'y aller. Vous terminez ce tirage en étant conquérant, en ayant envie d'avancer. Ça vous donne vraiment une motivation, un élan. Ça vous donne la niaque, quoi, il n'y a pas à dire. Donc c'est un excellent tirage, même si ici au départ la carte de la fatalité pouvait paraître un petit peu effrayante. En fait, il s'agit bien d'une transformation. On moissonne, hein, avec la faux là, on moissonne, c'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé pour aller vers la réussite, vers un nouveau départ et vers beaucoup plus de bonheur, quel que soit le domaine de l'existence dans lequel vous pouvez vous représenter ce bonheur. Donc, excellent tirage pour vous les Gémeaux, et j'en suis ravie parce que je sais qu'il y a eu des moments dans l'année où ça n'a pas été facile pour vous. Alors, on va voir, non, on va voir ça d'abord. Ce que nous dit la triade. Si on a un complément d'information pour les Gémeaux pour octobre 2020. Alors, Gémeaux, octobre 2020. Alors, Gémeaux, octobre 2020. Le voyage, le temps, l'isolement. Ben là, on retrouve l'ermite de tout à l'heure. L'élévation, la réussite et la protection. Et ben voilà. Donc là, vous allez vers un nouveau... Alors, à propos de voyage, ça peut aussi... les tirages que j'ai faits peuvent également parler d'un voyage, d'un grand voyage qu'on projette de faire depuis longtemps. Bon, alors après, avec les circonstances qu'on connaît tous, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais le voyage peut aussi parler de déménagement, de changer de région, comme je vous le disais précédemment. Il y a vraiment
un pas, un grand pas en avant, quoi, hein, un pas de géant. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein, ça fait longtemps que vous attendez votre heure et là on dirait que votre heure est arrivée. Alors forcément ça fait un petit peu peur et avec cette carte de l'isolement, comme tout de suite à l'instant avec le tarot, la carte de l'ermite, vous prenez un temps de réflexion. C'est comme si vous étiez un peu assis quoi, par tout ce qui vous arrive de positif et du coup vous avez besoin de vous dire, bon alors attends 2 secondes là, est-ce que je ne vais pas être obligée de me pincer? Est-ce qu'il m'arrive bien tout ce qu'il est en train de m'arriver? Et oui, parce que là, ici, on a l'élévation. L'élévation, c'est le succès, la victoire, la progression, l'ascension, euh, l'aboutissement. Ben voilà, on rêvait de quelqu'un, on se fiance, ou ça y est, on commence une relation, on était dans une relation, on décide de se marier, on était par exemple en couple et on décide d'avoir un enfant. Enfin, il y a cette notion, voilà, d'avancer quoi. Si on est au travail, eh ben, on peut avoir une promotion, on peut décrocher le contrat rêvé. Si on est étudiant, on va avoir exactement ce qu'on veut. Et en plus, on a la protection divine quoi. Donc, encore une fois, super. Ne changez rien. Ne changez rien. Alors, on va voir avec l'aspect sentimental. Donc, pour les Gémeaux, pour octobre 2020. Alors, Gémeaux, octobre 2020. Finances et carrière. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, finances et carrière, on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, oui, mais on voit aussi à quel point ça va s'arranger, puisque dans le tirage du Lenormand, il y avait une nette amélioration financière qui arrivait vers vous. Et là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben oui, il est peut-être question de moment de s'ouvrir, de dialoguer. De toute façon, c'est toujours bon. Hein, donc continuez, apprenez à vous connaître mutuellement. Ça, c'est plutôt pour les jeunes couples. Et puis, et puis, et puis, tiens, on va en tirer une autre. Alors, pour les Gémeaux, allez, une petite troisième là. Lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement surpris là, par tout ce qui vous arrive de positif que du coup vous en êtes stressé. C'est pour ça qu'on avait le stress dans le Petit Lenormand, qu'on avait l'ermite hein, qui demande de la réflexion, qui demande un temps de solitude pour pouvoir se réfléchir un peu à la situation. On avait l'isolement là dans la triade et là, ben, ici, ça nous parle de lâcher prise. C'est tout à fait normal. Alors, écoutez, c'est quand même un tirage qui est particulièrement bien. Je suis contente pour vous, les Gémeaux. Alors, je vais vous tirer, hop là, je vais tirer une carte de ce jeu-là pour avoir le petit conseil final de l'univers. Hop là, ça saute de partout. Alors, un conseil pour les Gémeaux pour octobre 2020. L'initiation. 17, 7 et 1, 8. 8, c'est la réalisation. Une année de réalisation. Alors, quoi que vous fassiez ou rêviez de pouvoir faire, entreprenez-le. L'audace a son génie, son pouvoir et sa magie. Ayez-en dès maintenant. Et cette phrase est de Goethe. Initier quelque chose, tout comme s'initier une connaissance nouvelle, nous tire de la sécurité passive et nous fait entrer dans la créativité. L'initiation nous met au défi de sortir de l'inertie. On dirait que vous ne prenez pas les devants lorsqu'il en est temps. Il est possible que vous ayez peur de faire le premier pas et de risquer d'aggraver les choses. Peut-être êtes-vous tout simplement devenu paresseux. N'êtes-vous pas lassé d'être celui qui suit les autres? À force de vous en remettre à la responsabilité d'autrui, vous amenuisez votre présence dans le monde.
dans une relation, ou bien vous finissez par jouer les enfants démunis, ou bien, depuis votre retrait sécuritaire, vous critiquez ce que fait votre partenaire. Tenez-vous tellement ce que l'on vous perçoive comme gentil et facile à vivre au point où vous n'osez pas prendre position? Ou bien croyez-vous que de prendre l'initiative ferait de vous quelqu'un d'autoritaire et d'agressif? Pour nous cacher, nous inventons toujours les meilleures raisons. Par le passé, on vous a peut-être découragé de prendre des décisions ou des initiatives. Il est possible que l'on vous ait accusé de commettre des erreurs. Vous aurait-on alors suggéré de ne pas vous montrer si arrogant et de rester davantage dans l'ombre? Peu importe le passé, il est temps de revenir sur vos convictions et de reprendre votre esprit d'aventure. Vous savez, la conquête qu'on avait tout à l'heure dans le tarot. Tout le monde fait des erreurs à un moment ou à un autre et ce n'est pas une raison pour abandonner le contrôle de votre vie. Pensez à votre situation comme à un tableau virtuel. Pendant qu'un autre définit le contenu et les formes, vous pouvez vous contenter de faire de la peinture à numéros. Et si vous avez de la chance, y mettre un peu du vôtre. Ou alors, vous pouvez choisir de peindre votre propre tableau qui sera le vôtre, indépendamment de toute valeur artistique. Comme c'est toujours le cas en création, vous devez être prêt à prendre des risques. Faites donc ce premier pas et ne vous étonnez pas d'obtenir des résultats inattendus. Pour continuer à grandir, il faut oser rompre avec vos habitudes. Rompre avec vos habitudes. Cessez d'occuper le siège du passager dans votre existence et prenez le volant. Voilà, cette carte est venue pour vous parler de toutes les peurs. On avait tout à l'heure la peur de l'engagement, peut-être des liens très forts qu'il va falloir défaire ou des endroits qu'il va falloir quitter. Donc forcément, ça fait peur. Et là, on vous invite à vous lancer parce que la période est favorable. Tous les voyants sont au vert. Donc allez-y, allez-y, sans peur, lâchez prise. Vos problèmes éventuellement financiers et de boulot vont s'arranger si vous êtes dans cette situation. Et puis voilà, exprimez-vous sincèrement, ça fait toujours du bien et ça fait toujours avancer les choses. Écoutez, amis Gémeaux, j'espère sincèrement que ce tirage vous aura plu parce qu'il est quand même très bien, très bon. Si jamais, alors ça ne vous parle pas du tout, je vous invite comme d'habitude à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est normal, parfois, voilà, parfois il y a des mois, on est plus sur l'ascendant, d'autres plus sur le signe solaire ou sur la lune, ça dépend. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Puisse tout ce que je viens de vous dire vous arriver, ce serait formidable. Et merci de faire vos commentaires que j'apprécie toujours beaucoup. À bientôt, au revoir.